Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment coudre le modèle Hugo, composé d'un sweat et d'un bonnet, disponible du 6 mois au 4 ans. Ce modèle a été créé en collaboration avec la blogueuse tricot et couture Liz Taylor. Il est inspiré par des basiques du tricot, le pull à ouverture devant et le bonnet Esprit Chapka pour tenir chaud aux oreilles. Ils ont été repensés et modernisés pour vous proposer des patrons de couture. Le sweat s'ouvre devant grâce à un panneau central avec des boutons ou un zip. Attention toutefois à l'option zip qui rétrécit le passage de la tête. On peut également choisir de finir le côté droit avec une fente et une patte de boutonnage. Le sweat possède une poche ronde surpiquée sur le côté gauche. Pour un effet encore plus mignon, on peut ajouter une queue de renard qui sort de la poche sur l'arrière. Le bonnet a lui aussi une option renard avec une découpe à l'avant, des oreilles prises dans les pinces, des yeux et un museau. On peut également choisir de faire une version plus simple, mais avec de jolis détails, comme par exemple ce petit pompon. Le niveau est intermédiaire, vous apprendrez à monter une doublure en fourreau, à monter un panneau, faire une poche, monter un zip en option et poser des applications décoratives. Au niveau du choix des matières, nous vous recommandons de privilégier une maille type sweat, matelassée ou polaire fine. Vous pourrez aussi utiliser un jersey de type marinière pour le printemps pour obtenir un t-shirt loose. Pour les doublures, nous vous recommandons des matières fines pour le sweat, comme de la popeline, la fourrure doudou étant réservée à la doublure de la chapka. Si vous souhaitez utiliser une suédine doublée fourrure, aucune doublure complémentaire ne sera nécessaire pour le sweat. L'encolure et le panneau devant seront coupés à cru. On a découpé toutes nos pièces dans le tissu principal et la doublure. On a également découpé la queue de renard dans la feutrine. Pensez à bien reporter tous les repères qui nous seront utiles pour la suite. On va commencer par l'entoilage. On entoile l'envers des pattes de boutonnage des découpes devant, l'entrée de poche sur 1 cm, l'envers de la doublure du panneau central, ainsi que la patte de boutonnage optionnelle. Il faut penser à ne pas entoiler les marges de couture pour éviter des surépaisseurs inutiles. Ici, on a entoilé la doublure des découpes devant, mais préférez plutôt entoiler les découpes devant en tissu principal. On place endroit contre endroit les pièces doublure devant et dos des découpes en alignant les lisières des épaules. On épingle et on pique à 7 mm du bord. On fait de même avec le tissu principal. Il n'est pas utile de surfiler les coutures car le haut sera doublé. On aligne endroit contre endroit la découpe dos le long du dos, on épingle et on pique ensemble à 5 mm dans la marge de couture. On va maintenant aligner endroit contre endroit les découpes devant et dos du tissu principal et sa doublure, le long de l'encolure et des pattes devant. La doublure est plus longue et dépasse, c'est normal. Elle sera rabattue plus tard. On épingle et on pique à 7 mm en s'arrêtant à 1,5 cm du bas des découpes en tissu principal. On crante les angles rentrant à l'encolure. Puis, on dégarnit les angles. Et enfin, on crante tout le long de l'encolure. On retourne le haut du corps sur l'endroit et on repasse.
On va maintenant sous-piquer la doublure. On repasse d'abord les marges de couture des panneaux devant et en colure vers la doublure et on pique ensemble les marges avec la doublure à 2 mm du bord. Vous allez vous en rendre compte, les angles finissent par bloquer la piqûre. Ce n'est pas grave, on essaye simplement d'aller le plus loin possible. On commence et on termine la piqûre en bas des pattes devant à 3 cm de la doublure. La sous-piqûre permet à la doublure de rester à l'intérieur du vêtement et de ne pas être visible de l'extérieur. On va maintenant s'attaquer au montage de la doublure en fourreau. Vous connaissez peut-être également ce montage sous le nom de burrito. De premier abord, ça peut faire un peu peur, mais finalement, il n'y a rien de bien compliqué. On roulotte le bas du sweat endroit contre endroit, jusqu'à ce que le rouloté soit placé en bas de la pièce extérieure découpe dos. On attrape le bas de la découpe doublure dos et on la fait passer au-dessus du reste pour venir la positionner. Endroit de la découpe doublure contre endroit de la découpe dos, en prenant ainsi en sandwich le rouloté. On vous remontre l'action. On épingle les 3 épaisseurs. On pique à 7 mm à travers les 3 épaisseurs. On retourne sur l'endroit en tirant sur le travail comme ceci. On repasse au niveau du dos et on surpique à 2 mm pour maintenir la doublure en place. On passe au montage du panneau devant. On commence par l'option bouton ou patte boutonnée. On place endroit contre endroit le panneau central et sa doublure. On épingle. On pique à 7 mm sur les 2 côtés du rectangle et sa longueur haute, c'est-à-dire celle qui n'a pas de repère. On crante les angles. Puis on retourne le travail sur l'endroit et on repasse. Si on a choisi l'option bouton, on brode les boutonnières aux emplacements indiqués sur le patron pour 4 ou 2 boutons, selon ce que vous avez choisi. Si vous optez pour les pressions, elles seront posées en fin d'ouvrage. Si on a choisi l'option patte boutonnée, on va placer endroit contre endroit la pièce patte boutonnée et sa doublure. On pique à 7 mm sur les 3 côtés du rectangle et en faisant des petits retours sur le 4e côté, comme on peut le voir ici. On dégarnit les angles. Puis, on retourne sur l'endroit en prenant soin de bien retourner les angles. On préforme les rentrées sur le 4e côté et on repasse. On surpique tout autour de la patte.
il reste à broder et ouvrir les boutonnières aux emplacements indiqués sur le patron. Les boutons seront posés à la fin de l'ouvrage. On va maintenant assembler le panneau central au devant. On aligne l'endroit du panneau au repère extérieur du devant. Le panneau est centré. On épingle et on pique à 5 mm du bord dans la marge de couture. On passe à l'option zip. Le principe est de poser un zip sur un côté du panneau central, tandis que l'autre côté sera fermé. On peut poser les zips de deux façons différentes en fonction du zip choisi. Si le zip est plutôt épais et rigide, comme le nôtre, on vous recommande de le poser à plat. Si vous avez opté pour un zip plus fin et souple, vous pourrez le poser en le repliant de façon à ce qu'il soit plus discret. Il faut que la longueur de la partie mécanique, c'est-à-dire les dents du zip et la tirette, soit inférieure de 1 cm à la hauteur du panneau central. C'est pour éviter que les dents ne soient prises dans la couture. Pour des zips souples comme celui-ci, on peut déplacer le bloqueur en bas en l'enlevant délicatement avec une pince et en le remontant. On coupe ensuite le zip qui dépasse. Ce n'est pas forcément très simple à faire, alors essayez de privilégier autant que possible des zips ayant déjà la bonne taille. On place le zip sur le côté gauche du panneau central en doublure, les dents du zip vers l'intérieur du rectangle de tissu. L'endroit de la doublure est donc contre l'envers du zip. Au besoin, coupez le surplus du zip en haut. Pour piquer le zip le long de la tresse, on va utiliser un pied presseur spécial zip. On vous le montre en action sur la machine à coudre. Lorsqu'on arrive au niveau de la tirette, on plante l'aiguille dans le travail, puis on soulève le pied de biche et on fait passer la tirette derrière notre pied de biche. On peut abaisser de nouveau le pied de biche et on finit notre couture. Cette technique permet d'avoir une piqûre bien droite. On va maintenant venir placer endroit contre endroit le panneau central en tissu principal contre sa doublure, en prenant ainsi en sandwich le zip. On épingle le côté gauche avec le zip. Puis, on pique à 7 mm, toujours avec le pied presseur spécial zip, en utilisant la même technique au niveau de la tirette. Avant de piquer les deux autres côtés, on a choisi ici de surpiquer le zip sur le panneau central, en tissu principal, afin de bien le maintenir en place. On va maintenant assembler l'autre côté du rectangle et sa longueur haute, c'est-à-dire celle sans repère. On écarte l'autre partie libre du zip en haut pour ne pas la prendre dans la couture. On épingle.
On remet notre pied de biche classique et on pique à 7 mm. On dégarnit les angles. Puis, on retourne sur l'endroit. Le zip est à moitié pris dans le panneau central entre les deux épaisseurs. On va maintenant assembler l'autre partie du zip aux découpes devant. Il y a deux méthodes possibles. On vous montre ici la première qui est recommandée pour les zips plutôt souples. Ici, on vous le montre avec le nôtre qui est plutôt rigide, mais pour ce genre de zip, on vous conseille la seconde méthode à venir. On place le panneau central sur la découpe devant, endroit contre endroit, et on aligne la tresse non assemblée du zip selon les repères de la découpe devant. Les dents sont à l'extérieur du repère. On replie le haut de la tresse en excès et on n'hésite pas à recouper le surplus s'il nous gêne. On épingle et on pique le long des dents. On enchaîne avec la seconde méthode pour que vous puissiez bien voir la différence. Cette méthode est adaptée aux zips plutôt rigides comme le nôtre car la deuxième partie du zip est piquée à plat. Cela permet également de donner un look différent au sweat. On commence par épingler le panneau central aux découpes devant selon les repères pour s'assurer que le zip sera bien positionné. Les dents du zip sont alors alignées après le repère. On rabat le haut de la tresse en dessous du zip et on épingle. On vous conseille de bâtir, cela facilite la piqûre ensuite et assure un bon placement du zip. On pique ensuite les trois côtés à la machine. On va maintenant coudre l'autre partie du panneau central pour le maintenir en place. L'étape est identique quel que soit le zip et la technique que l'on a choisie juste avant. On ferme le zip, on place le panneau central sur les découpes devant en alignant les repères et on pique en s'arrêtant à 2 cm du bas. On passe à l'assemblage des découpes devant et du devant. Ici, on l'a filmé pour l'option boutonnage qui est légèrement différente de l'option zip. En écartant la doublure, on place endroit contre endroit le bas des découpes devant sur le haut du devant en calant les repères les plus au centre du devant. Le panneau central est alors pris en sandwich. On épingle en faisant attention à ne pas prendre les doublures. On pique à 7 mm le long et on surfile les lisières. Pour l'option zip, le panneau central n'est pas encore assemblé au devant, mais aux découpes. On place donc endroit contre endroit les découpes devant et le panneau central au devant. Le reste du montage s'effectue de la même manière. On couche les coutures vers le devant.
Avec la doublure, on fait un rentré à cheval sur les marges de couture. On recouvre donc les marges avec la doublure. Si la doublure est un peu grande, on peut la recouper de quelques millimètres. On épingle. On pique par des points glissés à la main, c'est-à-dire que l'on pique dans l'épaisseur de la matière sans la traverser, ce qui donne un rendu invisible sur l'endroit. Pour une finition parfaite, on peut aussi continuer les points glissés en remontant dans l'angle pour bien fermer les marges de la doublure. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi surpiquer à la machine en vous plaçant sur l'endroit du sweat pour avoir un beau rendu. On passe au montage de la poche. On a surfilé le tour des poches et les côtés devant et dos. On place endroit contre endroit le sac de poche sur le devant en alignant les repères d'ouverture de poche. On pique à 5 mm du bord entre les repères. On rabat le sac de poche vers les marges de couture. On place endroit contre endroit le fond de poche sur le dos en calant les repères et on pique à 1 cm du bord entre les repères. On place endroit contre endroit le dos et le devant. On cale les ouvertures de poche. On épingle en écartant les marges en haut et en bas des poches. On pique à 1 cm sur les coutures côté, en haut et en bas des repères, en ne piquant pas l'entrée de poche. On va ensuite réaliser un cran dans la marge de couture du devant uniquement, à environ 5 mm des repères d'ouverture de poche. Il faut faire attention à ne pas couper dans la marge de la poche. On repasse le sac de poche sur l'envers et on surpique à 5 mm. On superpose le fond de poche et le sac de poche endroit contre endroit. On aligne les bords et on épingle.
On pique à 7 mm le contour des poches pour les tenir ensemble. On finit les poches en ajoutant un point de renfort aux entrées de poche. On va maintenant appliquer la poche sous le devant. On l'épingle sur l'envers du devant. Et on surpique pour maintenir en place. Voilà ce que ça donne une fois la poche finie. On va maintenant fermer le deuxième côté du corps. Si vous avez choisi de ne pas faire de pattes de boutonnage et de fente, il vous faut surfiler les lisières du côté droit du devant et du dos. On place ensuite endroit contre endroit les lisières côté du devant et du dos. On épingle et on pique à 1 cm du bord. On ouvre les coutures et on repasse. Si vous avez choisi l'option pattes de boutonnage et fente, il vous faut surfiler les lisières du côté droit du devant et du dos. On place endroit contre endroit les lisières côté du devant et du dos et on pique à 1 cm du bord jusqu'au repère, ce qui forme une fente sur le côté. On replie la marge de 1 cm de la fente créée sur le devant et le dos et on l'épingle. On va ensuite la piquer comme ceci. Vous pouvez ensuite réaliser la patte de boutonnage comme précédemment montré dans la vidéo. On passe à l'assemblage des manches. On surfile le bas et les dessous de manches. On plie endroit contre endroit la manche en deux et on épingle les lisières du dessous de manche. On pique à 7 mm. On ouvre les coutures et on les repasse. On retourne la manche sur l'endroit et on répète pour la seconde manche. On enfile les manches dans l'emmanchure endroit contre endroit. On aligne d'abord le milieu de la tête de manche avec la couture épaule. Puis les coutures côté avec la couture dessous de manche. On épingle tout le long de l'emmanchure. On pique à 7 mm du bord et on surfile. Voilà ce que ça donne sur l'autre manche déjà montée. On passe aux finitions, c'est presque fini. Pour le bas du corps, on surfile la lisière, puis on fait un rentré de 2,5 cm. On épingle.
On pique à 2,2 cm environ. Pour le bas de manche, le bas a déjà été surfilé. On fait un rentré de 2 cm et on pique à 1,8 cm environ. Dans le cas d'une patte boutonnée sur le panneau devant et ou sur la fente côté droit, placez les pattes selon les repères du patron. Pour le côté droit, la patte est à cheval sur la fente devant et dos. Pour le panneau devant, la patte est à cheval entre le panneau central et la découpe devant. On marque les emplacements des boutons en vis-à-vis des boutonnières, puis on les coud. Les pattes tiennent au sweat par les boutons. On vous montre ici pour la fente côté, mais c'est la même chose pour le panneau devant. Dans le cas d'une décoration appliquée queue de renard, on découpe les pièces dans de la feutrine, on les place à l'endroit désiré sur le sweat et on épingle. On commence d'abord par la queue, que l'on a choisi de placer au dos au niveau du bas de l'ouverture de poche. On la coud avec un fil ton sur ton à 2 mm du bord. On vient ensuite placer par-dessus le bout de la queue et on pique également à 2 mm du bord avec un fil ton sur ton. La feutrine peut être piquée à ras sans s'effilocher. Il faut piquer avec beaucoup d'attention cette partie très anguleuse. On vous conseille de prendre votre temps et d'y aller point par point. On vous montre comment faire à la machine. On pique et on laisse l'aiguille plantée dans le tissu à chaque angle pour lever le pied presseur et réorienter le travail avant de rabaisser le pied presseur et de continuer à coudre. Les pièces peuvent également être appliquées avec des points à la main. Pour vous faciliter le travail, vous pouvez préalablement coller vos morceaux de feutrine avec de la colle spéciale textile afin de mieux tenir les pièces en place. Pensez tout de même à vérifier avant sur un échantillon que la colle ne laisse pas de traces. On s'attaque maintenant à la chapka. On a découpé toutes nos pièces dans le tissu principal et la doublure. On vous présente ici la version renard avec les découpes en feutrine spécifiques à cette option. Pensez à bien reporter tous les repères qui nous seront utiles pour la suite. Si vous avez choisi l'option renard, on va commencer par les appliquer. On va regrouper plusieurs étapes du tuto pour nous permettre d'éviter de changer la couleur des fils de la machine trop souvent. Tous les appliqués sont piqués à 2 mm du bord. On commence par les appliqués blancs. On aligne les lisières du bas des oreilles et on centre ensuite l'intérieur des oreilles. On place les contours des yeux selon les repères du patron. On passe ensuite aux appliqués noirs. On pique le museau centré sur la pièce bas extérieur. Les yeux sont positionnés sur les contours des yeux. N'hésitez pas à tester différentes positions, cela donnera des expressions totalement différentes à votre renard. Comme la pièce est petite, la piqûre n'est pas facile. Vous pouvez coudre les yeux en faisant une croix à la machine ou les piquer à la main. Pensez à bien sécuriser ces petites pièces. On va assembler nos oreilles. On place une oreille sans appliquer et une oreille avec appliqué, endroit contre endroit. Et on pique à 7 mm tout autour, sauf en bas. On fait la même chose pour l'autre oreille. On dégarnit l'angle et on recoupe les marges de couture à 4 mm.
On retourne sur l'endroit et on prend soin de bien retourner le bout de l'oreille. On va maintenant assembler la découpe tête du renard. On place endroit contre endroit les pièces bonnet extérieur sur la découpe renard au niveau des arrondis. On pique à 7 mm. On crante les arrondis, surtout pour la feutrine car elle n'est pas extensible. On va ensuite préparer les liens. Si vous ne souhaitez pas les réaliser vous-même, vous pouvez vous en procurer des déjà faits dans le commerce. On plie en deux, envers contre envers, les pièces liens le long de leur grand côté. Vous pouvez marquer la ligne centrale comme nous pour vous aider. On replie les marges de couture vers l'intérieur et on épingle pour tenir en place. On pique à 2 mm du bord et on finit les extrémités de chaque lien en faisant des allers-retours au point droit à la machine. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un nœud au bout des liens. On va maintenant passer au montage de la doublure. On plie d'abord endroit contre endroit la première pince et on épingle. On pique la première pince à 7 mm en s'arrêtant à 7 mm du bout de la pince en haut. Voilà ce que ça donne une fois cousu. On a bien arrondi la couture au bout, ce qui permet d'éviter d'avoir un bec qui se forme sur l'extérieur. Et on s'est arrêté à 7 mm avant le bout de la pince. Voilà le rendu sur l'endroit. On voit que la pince est bien arrondie. On vient maintenant plier endroit contre endroit la seconde pince selon la même technique. On épingle et on vient piquer en partant du bout de la première pince. On continue ainsi de suite avec toutes les autres pinces. On a donc piqué toutes les pinces et on termine avec la couture dos en laissant une ouverture d'environ 7 cm. Cette ouverture nous permettra de retourner notre chapka doublé sur l'endroit à la fin. Il est possible qu'un trou se forme en haut du bonnet, dû à la couture de toutes les pinces.
Ce n'est pas grave, on va le fermer en faisant quelques points à la main. On retourne la doublure sur l'endroit et on va coudre les liens que l'on a déjà préparés. On place le lien sur la doublure, endroit contre endroit, au niveau des oreilles, selon le repère indiqué sur le patron, en faisant correspondre les lisières. On pique à 5 mm dans la marge de couture pour les maintenir en place. On va assembler le bas extérieur. On plie la pièce bas extérieur en deux, endroit contre endroit. On pique à 7 mm les petits côtés. Si vous avez choisi l'option renard, on va maintenant positionner les oreilles. On les place endroit contre endroit sur la découpe devant en les positionnant au début de la pince. On les pique à 5 mm pour les maintenir en place. On pique les pinces de l'extérieur du bonnet de la même façon que la doublure. On plie d'abord endroit contre endroit la première pince et on épingle. On la pique à 7 mm en s'arrêtant à 7 mm du haut. De la même façon que pour la doublure, on arrondit bien la couture au bout de la pince pour éviter d'avoir un bec qui se forme. On continue avec la deuxième pince et ainsi de suite jusqu'à arriver à la couture dos. Les oreilles sont donc prises en sandwich dans les pinces latérales avant. On pique également la couture dos à 7 mm. Voilà ce que ça donne une fois fini. On réduit les marges de couture si nécessaire, spécialement si la matière est épaisse. On peut même cranter si cela nous semble nécessaire. Cela permettra d'obtenir un plus joli positionnement du bonnet une fois fini. On va maintenant assembler la partie bas avec la partie extérieure. On épingle la partie bas extérieure endroit contre endroit avec le bonnet extérieur en alignant les lisières, les coutures dos et les milieux devant. On pique à 7 mm.
On réduit les marges de couture au besoin si la matière est épaisse. On retourne le bonnet extérieur sur l'envers. On enfile à l'intérieur la doublure. Le bonnet extérieur et la doublure sont donc endroit contre endroit et les liens sont pris en sandwich à l'intérieur. On aligne les lisières, les coutures dos et les milieux devant. On pique à 7 mm. On retourne le bonnet sur l'endroit en le faisant passer par l'ouverture laissée dans le dos de la doublure. On referme l'ouverture à la main par une couture invisible. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un pompon sur le haut du bonnet ou au bout des liens. Et voilà, votre ensemble Hugo est terminé. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et on vous souhaite une bonne couture. À très bientôt!